bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, je serai Jérémy, qui m'occuperai de la présentation pour le webinaire d'aujourd'hui. Je suis formateur chez Atlantide depuis quelques années maintenant, depuis 7 ou 8 ans. Alors, tout d'abord, petit rappel, ce webinaire va être enregistré comme tous nos webinaires. Le but, c'est déjà de pouvoir nous les revoir et de nous améliorer sur nos présentations, mais c'est aussi pouvoir représenter, faire des replays du coup de ce webinaire sur la chaîne YouTube. On vous enverra à la fin du coup des webinaires les liens avec le replay, une fois qu'il sera disponible, pour que vous puissiez éventuellement le diffuser à des collègues qui auraient été absents ou si vous êtes dans des centres de santé à vos collaborateurs. Voilà. Alors, niveau organisation, on va passer par 3 petites phases. La première, je vais vous présenter de manière un petit peu théorique les nouveautés qu'on a mis en place, donc sur le module de connexion, sur votre espace abonné. Dans un second temps, on sera un peu plus dans de la pratique. Je vous montrerai comment ça se passe en réalité, comment vous allez pouvoir faire telles ou telles étapes. Et à la fin, nous garderons un temps, une bonne moitié du temps, pour des échanges et des questions-réponses. Si vous avez les moindres interrogations, il ne faudra pas hésiter. Donc, tout d'abord, les nouveautés. Alors, dans l'invitation, nous avions parlé principalement de la mise en place de Pro Santé Connect pour vous connecter, mais il y a différentes petites choses qui ont été ajoutées. Déjà, premièrement, nous avons un petit peu rajeuni la page de connexion, donc il y a un changement graphique. On vous met aussi à disposition des petites actualités. Donc pour l'instant, il y en a par exemple pour Contact Santé, notre agenda en ligne. Vous pourrez aussi en retrouver pour Adlib, la société de prestation, pour tout ce qui est facturation à distance. Nous avons changé des choses qui ne se voient pas forcément du premier coup d'œil. Nous avons mis à jour la procédure pour réinitialiser vos mots de passe. Donc, je vous montrerai comment ça peut se présenter. Et nous avons ajouté donc un bouton Pro Santé Connect. Alors, pour l'instant, vous ne l'avez pas, ce bouton, il va arriver d'ici quelques jours. Vous le verrez en avant-première, du coup, sur cette présentation. Dernière chose, nous allons renforcer la sécurité pour vous connecter au logiciel, même si vous ne passez pas par Pro Santé Connect. Il faudra dorénavant, en tout cas dans les semaines à venir, utiliser une double authentification. Nous allons revenir dessus pour voir comment ça se met en place. Petit rappel théorique sur ce qu'est ProSanté Connect, tout le monde n'a peut-être pas forcément l'information. Donc ProSanté Connect est un service qui ressemble à France Connect, mais pour les professionnels de santé et le domaine des soins. Ça vous permettra de vous authentifier avec une carte de professionnel. Alors, ici, nous précisons carte CPS ou ICPS, mais ce peut très bien être des CPE ou des ICPE aussi. Ça fonctionne pour tout ce qui est centre de santé ou secrétariat. Ça vous permettra de simplifier, dirons-nous, vos méthodes de connexion, parce que si vous utilisez déjà ProSanté Connect pour aller sur Mailiz ou pour aller sur Amélie Pro, une fois que vous serez identifié dans la journée dessus, quand vous arriverez sur Acteur, ça va réutiliser cette identification-là pour vous connecter aussi, ce qui est très pratique. Seule contrainte, et unique, c'est qu'il faut que vous ayez votre carte. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'était une toute petite partie de théorie pour remettre un peu le contexte. Le côté le plus intéressant va maintenant être la manipulation et la pratique. Alors, je vous présente mon écran et nous voici sur la nouvelle page de connexion. Donc, comme je vous le disais, vous avez ici des petites informations. Là, par exemple, nos catalogues de formation. Si ça vous intéresse d'avoir une formation avec moi, n'hésitez pas. Et le côté connexion, qui a été un petit peu modifié. Donc, la mise en place de ProSanté Connect ne va pas totalement remplacer votre identifiant et votre mot de passe que vous avez déjà actuellement. C'est une méthode, on va dire, complémentaire pour vous connecter. Les gens qui n'ont pas envie ou pas la possibilité de passer par ProSanté Connect, vous pourrez toujours passer par vos identifiants et mots de passe. C'est pas gênant. Alors, la première chose, déjà, voilà, si on se connecte avec l'identifiant et le mot de passe, j'ai évoqué il y a quelques instants une petite nouveauté de sécurité, ça va être la double authentification. Donc une double authentification, c'est un système assez courant de nos jours
c'est la nécessité de valider votre connexion par un autre biais. Là, par exemple, j'ai mis mon identifiant, mon mot de passe, tout va bien, tout était correct, mais il va me demander une autre vérification. Il vient de m'envoyer en fait un SMS, donc sur mon numéro, avec dans ce SMS un code à 6 chiffres qui va me permettre de déverrouiller la connexion. Si vous êtes tout le temps sur le même PC, avec la même connexion internet, cette double authentification, vous devrez la faire une fois tous les 90 jours. Si vous changez de PC régulièrement ou si vous faites, par exemple, parfois du travail au cabinet ou au domicile et cetera, là, la double authentification sera à faire de manière plus régulière. Donc, c'est une petite étape de sécurité supplémentaire. Avec le contexte actuel de la cybersécurité, c'était un passage obligatoire. Voilà, même si ça vous rajoute quelques étapes. Nous en sommes navrés. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette double authentification, donc elle va être dans les semaines à venir imposée petit à petit. Si vous souhaitez vous-même renforcer la sécurité de votre compte avant que ce soit imposé, n'hésitez pas, quand vous êtes connecté, à aller dans les paramètres du compte, juste ici, dans la partie communication, la troisième, et vous aurez à disposition ici un emplacement pour valider votre numéro de téléphone et ensuite une petite case à cocher juste là pour activer la double authentification. Attention, une fois que c'est activé, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Vous voyez, cette option n'est pas désactivable. C'est vraiment une sécurité primaire, on est obligé de vous la mettre. Donc ça, c'est les changements qui vont avoir lieu sur la connexion, on va dire standard, avec votre identifiant et votre mot de passe. Dans un premier temps, ça prendra la forme d'une double authentification par SMS. Par la suite, nous allons aussi vous proposer, toujours dans cette idée de double authentification, de pouvoir utiliser des applications d'authentification. Une des plus connues sera Microsoft Authentificator, ou alors d'utiliser aussi ce que nous appellerons des tokens OTP, qui vous permettent de générer des petits codes à 6 chiffres, comme celui que j'ai rentré au début, et qui peuvent sécuriser le compte. Pour vous donner une idée, un token OTP, ça va ressembler à ça. Une fois que nous aurons fini de développer ces fonctions-là, nous pourrons communiquer un peu plus de détails là-dessus. Voilà. Hop, là. Donc ça, pour la double authentification, c'est tout. Soit on aura la possibilité de passer par SMS, soit par des applications d'authentification ou des petits tokens. Voilà. La deuxième chose principale que nous voyons ce matin, c'est l'accès par ProSanté Connect. Donc, je vais me déconnecter dans un premier temps et je vais utiliser ce bouton, ProSanté Connect. Donc, il me demande où est ma carte CPS, hein, c'est normalement le même processus que vous pourriez avoir quand vous le faites sur Amélie Pro. Il va me demander le code à 4 chiffres de ma carte. Et je suis maintenant connecté à mon compte. Alors, la connexion ne se fait pas miraculeusement. Là, j'avais déjà paramétré cette carte CPS que j'ai de médecin sur mon compte de médecin. Toute cette notion de paramétrage, vous pouvez la vérifier dans le nouveau menu qu'on a mis à gauche qui s'appellera Pro Santé Connect. Donc ici, vous voyez que j'ai une carte de professionnel qui est associée avec le numéro. Je peux, sur ce compte-là, sur mon identifiant de Virginie, rajouter une autre carte. Enfin, rajouter un autre, pardon, sur la carte de Virginie, rajouter un autre compte. Excusez-moi de la petite erreur. Une carte CPS peut vous servir, ou CPE bien sûr, peut vous servir à vous connecter à plusieurs comptes, si vous le souhaitez. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Un seul compte, ici le compte de Virginie Médecin, ne peut avoir qu'une seule CPS associée. Un compte de médecin ne pourra pas être accessible avec aussi bien la carte CPS que la carte CPE, par exemple. Voilà, c'est un compte égale une carte. Si j'ai changé de carte ou si je ne veux plus utiliser ProSanté Connect, je peux toujours dissocier ma carte. Et du coup, maintenant, ProSanté Connect n'ouvrira plus le compte de Virginie avec cette carte CPS. Je vais vous montrer la conséquence. Si je réessaye maintenant ProSanté Connect ici, eh bien, il arrive correctement à lire ma carte CPS, pas le problème.
Par contre, il ne sait pas à quel compte je souhaite le relier sur le logiciel. Donc, vous voyez ici, il vous demande de rajouter l'identifiant et le mot de passe pour créer ce lien entre votre CPS ou votre CPE et le compte que vous utilisez au quotidien. Voilà. Maintenant que l'association est réussite, je pourrais associer un autre compte à cette carte, mais j'en ai pas nécessité aujourd'hui, ou je peux simplement me connecter et arriver à ma page habituelle. En cas de perte de votre carte, ça peut arriver malheureusement, quand vous allez vous connecter, oups, désolé, tac. Quand vous allez vous connecter, donc sans carte CPS, bah, on ne passera pas par ProSanté Connect, hein, on va passer par notre identifiant et notre mot de passe. Si vous passez dans le menu ProSanté Connect, il vous proposera une option carte professionnelle égarée. En faisant ça, il va vous permettre de dissocier, d'enlever en fait votre carte CPS ou CPE sur tous les comptes où elle était associée. Comme ça, en cas de perte, vous ne serez pas obligé de repasser sur tous les comptes où vous l'aviez enregistré, vous pourrez tout dissocier d'un seul coup. C'est plus simple au niveau des démarches. Voilà. Je vais la remettre. Vous voyez, l'association est très rapide, hein. La fonction ProSanté Connect est très efficace. Dernière chose de cette petite présentation, et ensuite nous pourrons passer à des questions-réponses. Si, hop, nous nous déconnectons à nouveau, voilà. Si nous avons perdu notre mot de passe, nous pouvons, hop, appuyer ici, et maintenant il vous demandera de saisir votre identifiant. Donc là, par exemple, je remets l'identifiant de Virginie Médecin, j'envoie un mail, et le logiciel va envoyer du coup un mail de réinitialisation avec un petit lien sur l'adresse mail qui est censée être associée à ce compte. Il ne rappelle pas quelle est l'adresse mail pour éviter des fuites de sécurité et il ne vous indique pas non plus si l'identifiant existe ou pas. Voilà, encore une fois, pour des raisons de sécurité, pour pas qu'une éventuelle personne malveillante ait trop d'indications sur la manière dont vous réinitialisez votre mot de passe. Voilà. Toute dernière chose, mais qui sera plutôt à destination de nos clients en centre de santé, de manière générale, vous aurez la possibilité de vous connecter avec ce qu'on appellera des SSO. Donc c'est déjà en place sur certains de nos clients, sur certains conseils départementaux par exemple. SSO, c'est Single Sign-On. Donc c'est une méthode de connexion où, hop, voilà. Donc on a par exemple CSD 49, 13, 85. C'est une méthode de connexion où si vous avez vous déjà un espace personnel pour le conseil départemental ou pour la commune, hein, par exemple, on peut, avec des paramétrages un petit peu techniques, faire en sorte que si vous êtes déjà connecté à votre espace, on va dire départemental, ce soit relié d'office à votre compte, du coup, chez nous, chez Atlantide, pour que vous puissiez vous connecter au logiciel. Donc, c'est pas des paramétrages qui se font automatiquement, malheureusement. Si des centres de santé souhaitent mettre en place ces SSO, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. On vous mettra en lien avec un chef de projet qui pourra vous accompagner là-dessus, pour les paramétrages. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et pour votre participation à ce webinaire.